Donc, Cynthia nous a rejoint. Bonjour à tous. Alors, voilà. Bonjour tout le monde. Bon, enfin, bonsoir plutôt. Bonjour tout le monde. On va continuer à attendre un petit peu. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont justement des choses par rapport à la procrastination ou à tout ce qui est justement cet auto-sabotage? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions par rapport à ces objectifs qu'on va pouvoir travailler ce soir dans cet atelier? Bonsoir Robin. Je voulais te demander comment tu définis la Procrastination. Procrastination, merci. Alors, Tu la définis comment? C'est faudrait que je taille la haie. Oui. Je le ferai demain, ça sera plus tranquille pour moi. Bon, il D'accord. fait beau, mais bon, je vais aller me promener, ça sera plus sympa. Mhm. Et alors, la procrastination, ça peut être subtil parce que autant il y a des fois où c'est pas le moment de faire une action et on va aller faire quand même quelque chose d'autre qui va occuper notre journée de manière constructive. Oui. Autant il y a des fois où on va rien faire de constructif. Et on va souvent être en coordination avec ce saboteur parce qu'il va nous dire « mais non, ça sert à rien, tranquille ». Et c'est pas forcément qu'on est au bord du burn-out et qu'on a besoin de prendre ce temps, mais plutôt qu'on tue le temps au lieu de l'apprivoiser. D'accord. Voilà. Merci. Et puis souvent, on reporte toujours au lendemain. On avait prévu de le faire. Par exemple, le soir, on se dit demain, ça, c'est sûr, je le fais. Et puis, arrivé au lendemain, d'un coup, on se dit, ah oui, mais il y avait aussi ça qu'il fallait faire, et puis ça aussi. Et puis, hop, ce truc-là, des fois, ça arrive à ce que ça peut traîner une semaine, 2 semaines, un mois, quelque chose qui va vraiment s'étendre anormalement. Parce qu'à un moment donné, voilà, normalement, on prend la décision de le faire. Et la procrastination, c'est toujours remettre au lendemain, quoi, reporter. Ah, mais aujourd'hui, voilà, j'ai fait d'autres trucs, mais ça, voilà, je ferai demain, puis ainsi de suite, quoi. Peut-être déjà pourquoi, comment qu'on procède, non? Tu veux attendre? Oui, tu peux déjà expliquer rapidement le pourquoi du comment tu es là et quel Voilà. sera ton office. Alors, en fait, je te complète, tout simplement, dans le sens où je vais me connecter donc, aux énergies de tout le monde. En temps normal, je suis aussi donc thérapeute, c'est-à-dire quand je suis seule, comme Aubin, on fait des séances voilà, d'hypnose, de magnétisme, de plein d'outils ensemble. Mais à deux, ce que je fais, moi, c'est que j'utilise mon canal de médiumnité. Et à ce moment-là, je laisse vraiment toutes les énergies me traverser. Donc, je demande bien sûr à me connecter à vos énergies, en l'occurrence, puisque là, c'est un groupe. En temps normal, je me connecte à l'énergie de la personne qui est en face, qui demande la séance. Et je vais avoir plein d'informations qui vont remonter. Si elles sont persistantes et que c'est vraiment important que Aubin le sache, je vais des fois devoir interrompre ce qu'il est en train de faire parce que ces informations sont importantes et nécessaires au bon fonctionnement, on va dire, de tout ce qui se passe, du soin, etc., de tout ce qui va être mis en jeu. Et voilà, si je ne le dis pas de suite, je risque de l'oublier. C'est pour ça que j'interromps parfois. Alors, je m'excuse à l'avance pour cette petite impolitesse, mais qui est quand même importante parce que sinon, je ne me rappelle plus des informations qui remontent. Donc, voilà. Et puis, toi, Aubin, je vais te laisser expliquer un peu la technique. Mais alors, est-ce que tu veux présenter Carla dans un premier temps? Alors, je vous dis bonsoir à tous. Donc, je suis Carla, je suis Community Manager du groupe Facebook Vibration Nouvelle Terre. Et nous sommes ici réunis aujourd'hui avec Aubin et Cynthia pour découvrir leurs soins. Et donc, en fait, nous faisons régulièrement aussi des ateliers gratuits sur notre groupe. Donc, il suffira de taper Vibration Nouvelle Terre sur Facebook. Et je remercie la présence de tous et
Voilà, et on est prêt pour le soin. Super, merci Carla. Alors, donc, dans ce soin, il va être composé de plusieurs parties. Ça va être à la fois un travail de rencontre de nous-mêmes. Donc, on va travailler sur ce qu'on appelle des fréquences cérébrales plutôt basses, donc en état alpha ou en état θ. Donc ça va être souvent des fréquences auxquelles on accède quand on a les yeux fermés. Et donc, quand on va tout à l'heure rentrer un peu plus à l'intérieur de nos sensations, de nos ressentis, on va se connecter justement à différentes parties de nous qui vont travailler par rapport au fait qu'on va leur laisser la place pour remonter et être mis en lumière. Un peu comme s'il y avait des dossiers qui manquaient juste un coup de tampon. Et pour valider en fait ces dossiers, il faut leur permettre un espace dans lequel ils vont pouvoir juste apparaître, l'espace d'un instant pour être harmonisés ou traités. Donc, si vous avez fait une petite liste avec tout ce qui correspond justement à ce sabotage, vous pouvez jeter un rapide coup d'œil sur cette liste. Et donc, Cynthia, elle va ressentir les énergies qui vont se présenter au fur et à mesure du soin. Et donc, moi, je vais vous guider à vous connecter au niveau vibratoire aux informations qui vont être attachées à la procrastination ou au saboteur. Et donc, l'objectif, ça va être de contacter simplement à l'intérieur de nous ces vibrations, comme si c'était des dossiers informatiques, comme si c'était juste à ouvrir le dossier. Et à partir de là, on va pouvoir traiter les informations qui peuvent être dissonantes à l'intérieur de ces dossiers. Que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des blessures, que ce soit le triangle de Karpman. Donc rapidement, je vais vous présenter un peu cette approche pour pouvoir rencontrer qu'est-ce qui peut être à l'origine du saboteur et ainsi pouvoir comprendre de manière autonome pour pouvoir le travailler également par la suite. Donc très souvent, on va porter en nous ce qu'on appelle les 5 blessures, qui sont la trahison, le rejet, l'injustice, l'humiliation, l'abandon. Et ces blessures vont être manifestées souvent dans la petite enfance. Durant cette partie de notre vie, on va créer des schémas sans qu'on en soit conscient qui vont s'inscrire au plus profond de nous. Par la suite, en grandissant, on va également avoir des réflexions qui peuvent nous marquer. Par exemple, tu es bon à rien, tu n'y arriveras jamais. De toute façon, les autres, ils sont plus forts que toi, ça ne sert à rien que tu essayes. Tout ce que tu entreprends, tu échoues. Toutes ces petites phrases clés, elles vont s'imprimer avec une certaine force dans notre inconscient. Selon la blessure qu'on va porter, cela va avoir un impact plus ou moins manifeste. Et lorsque l'on va rencontrer des situations qui peuvent déclencher ces blessures, ou avec des personnes avec qui on peut avoir une mémoire karmique, cela va réactiver des schémas de pensée qui étaient imprimés durant notre petite enfance. Et durant ce travail, je vais vous proposer une sorte de voyage, comme si vous allez rentrer dans votre grenier pour ouvrir des cartons qui ont été là depuis bien longtemps, mais souvent où on a oublié le contenu. Et en fouillant à l'intérieur, justement, de ces cartons, on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on garde, qui est encore en adéquation avec ce qu'on veut vibrer, ce qu'on veut manifester dans notre réalité, dans notre quotidien, et les parties de nous qui ne sont plus bonnes, qui sont obsolètes, qui ont pu servir à un moment ou à un certain niveau de conscience, mais qui, en les révisant, en les rencontrant à nouveau, avec plus de conscience, on va pouvoir choisir si on les maintient ou si on s'en sépare. Donc, pour ce faire, je vais vous proposer de faire ce qu'on appelle une connexion ciel-terre afin de permettre aux énergies cosmiques et telluriques de circuler davantage en nous et ainsi de dilater les corps pour pouvoir augmenter l'énergie et ainsi pouvoir traiter avec plus de douceur et de facilité toutes les structures. Donc, pour ce faire, on travaillera durant tout l'atelier les yeux fermés. Et lorsque je vous demanderai de mettre les mains devant vous, vous pourrez mettre les mains devant au niveau du visage à peu près, à une vingtaine de centimètres devant. Et les mains vont pouvoir bouger toutes seules, comme si elles tenaient
et ça sera justement le corps qui va traiter l'information. Donc, c'est très important également de travailler avec la mémoire du corps, car il y a une mémoire intellectuelle, mais il y a également une mémoire physiologique. Et le fait de travailler sur le plan physiologique, kinesthésique et sur le plan psychique permet justement une meilleure évolution de tous ces blocages, de tous ces freins. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir fermer les yeux, respirer profondément et ressentir, quand vous respirez, comment est posturé votre corps. Sentir cet ancrage au niveau de l'assise ou au niveau du sol, si vous avez les pieds au sol, toujours en respirant profondément et lentement. Vous pouvez sentir également le va-et-vient de l'air, sentir comment à l'intérieur, peut-être déjà certaines choses se mettent en place ou bougent. Puis, toujours en respirant lentement et profondément. Moi, il faut juste que je te dise qu'il y a serment et pacte qui remontent là. Okay. Il faudra que tu nettoies après. Mais Marc le voit. C'est pas énorme, c'est pas soudé comme ça, mais il y a quelque chose. Faut aller regarder ça. Ok. Donc là, toujours en respirant lentement et profondément, avec un maximum de conscience, quand vous inspirez, vous pouvez visualiser cet air rentrer dans les poumons, se propulser dans les alvéoles, puis progressivement se diffuser dans le sang. Sentir que le cœur qui bat, pulse, ce sang, cet oxygène dans toutes les cellules du corps. Appelle des présences, la Dragon Choi et d'autres, tout de suite. J'appelle Lug, j'appelle la Dragon Choi, j'appelle Ra. Christ. Je vous remercie d'être là. J'appelle le Cristal Shaya. Je te remercie d'être là. Je vous demande de nous accompagner afin de dissoudre tous les vœux, tous les serments, de retirer tous les implants de tous les participants de cet atelier, de pouvoir refermer et guérir tous les corps, dissoudre tous les kystes. Merci, merci, merci. Il y a un dragon aussi, il faut que tu appelles, je ne sais pas lequel, et le phénix. Mais un dragon, je ne sais pas c'est qui. C'est un gros couleur brun, vert. Merci, merci, merci. Et là, toujours en respirant profondément et lentement, vous allez pouvoir visualiser des racines de lumière descendre sous vos pieds ou depuis le coccyx et visualiser que ces racines vous permettent d'aller vous connecter profondément dans la terre. Toujours en inspirant, vous pouvez visualiser que vous faites remonter l'énergie de la terre par ces racines, qu'elles remontent dans la plante des pieds, dans les jambes, qu'à chaque respiration, elles remontent davantage dans toutes les cellules du corps, dans la colonne vertébrale. Prenez le temps de bien faire remonter toutes ces énergies terrestres dans toutes les cellules du corps. Ça me dit l'arbre de vie. Doré. Puis vous allez pouvoir imaginer que vous vous envolez, vous montez dans l'univers et vous flottez parmi les étoiles, parmi les galaxies. Vous pouvez voir toutes les couleurs des nébuleuses. Et toujours en respirant lentement et profondément, vous allez aspirer toutes ces couleurs, toute cette lumière
et la ramener comme un faisceau de lumière sur le sommet de la tête qui se diffuse dans la glande pinéale, dans la glande pituitaire, dans la nuque, dans le thymus, dans le chakra cardiaque, dans tous les chakras, dans toutes les cellules du corps. Puis lorsque vous sentez cette connexion aux énergies telluriques et aux énergies cosmiques, vous allez pouvoir visualiser un magnifique arbre devant vous. Un arbre qui est l'alchimie entre les énergies de la terre et du ciel, à travers ses racines, à travers ses feuilles, et sentir cette fusion de ces énergies qui donne une nouvelle énergie de vie. Vous allez pouvoir visualiser que vous entrez à l'intérieur du tronc de cet arbre, comme si vous vous étendiez également à l'énergie de vie présente sur Terre. Il y a un truc qui passe pas, ventre, regarde, hara et gorge, il y a un truc. C'est relié. J'appelle Lug, j'appelle l'archange Raphaël, j'appelle l'archange Gabriel. Je vous remercie d'être là. Je vous demande de dissoudre tous les pactes, tous les vœux, tous les serments négatifs, de pouvoir purifier tous les chakras afin de permettre ces énergies de vie de circuler de manière harmonieuse dans toutes les structures du corps. Merci, merci, merci. C'est mieux. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir rentrer encore un peu plus à l'intérieur de vous pour ressentir quel objectif vous voudriez atteindre. S'il y avait un objectif qui regroupe sous une certaine forme la plupart de vos objectifs. Par exemple, être épanoui, être rayonnant au quotidien. Pouvoir manifester avec facilité la meilleure version de soi. Quel que soit l'objectif que vous vous fixez, c'est un peu comme une adresse d'une destination. Lorsqu'on se rend à une destination, parfois on peut faire quelques étapes. Ces étapes vont permettre d'atteindre notre objectif de manière confortable. Mais souvent, d'organiser ce voyage vers cet objectif nous permet justement d'intégrer davantage d'harmonie, d'intégrer davantage d'efficience, d'efficacité. Lorsque l'on rencontre justement ces parties en nous qui désirent cet objectif, on peut voir quel plaisir cet objectif nous procure, quelle satisfaction. Et sentir également que certaines parties de nous peuvent nous entraver à atteindre cet objectif. Vous allez pouvoir mettre les deux mains devant vous comme si vous teniez un petit ballon, un petit accordéon, espacé d'une vingtaine de centimètres, et tout en respirant profondément, comme si vous propulsiez votre conscience à l'intérieur du corps à chaque inspiration, et qu'à l'expiration, la partie inconsciente allait pouvoir remonter dans les bras, dans les mains, dans les doigts. Au fur et à mesure, à chaque respiration, cette partie inconsciente va pouvoir prendre plus de place dans les mains, dans les bras, dans les doigts. Et je vais demander, au fur et à mesure que les mains vont être attirées l'une vers l'autre, pour scanner, pour rencontrer toutes ces parties qui composent l'inconscient et qui pourraient entraver, bloquer ce cheminement vers cet objectif que nous nous fixons.
Les mains vont se rapprocher à leur juste rythme, sans même qu'on y pense. Tout va se faire de manière automatique par l'inconscient. Au fur et à mesure que l'inconscient va rencontrer ces parties qui le composent, va pouvoir réviser tous ces enseignements, tous ces apprentissages durant les premières années de la vie, durant toutes les expériences que l'on va traverser. Mais le code de croyance limitante, j'ai vu. Et là, au fur et à mesure que les mains vont continuer à se rapprocher jusqu'à se joindre pour signifier que l'inconscient est prêt à pouvoir travailler, à pouvoir libérer tout ce qui le bloque. Lorsque les deux mains seront jointes, cela signifiera que l'inconscient est prêt. Et tout en faisant ce travail, vous allez pouvoir également visualiser comme une grande bulle de lumière au-dessus de vous. Je vais mettre des chiffres dans cette bulle de lumière et elle va se transformer comme une douche de lumière qui va descendre sur vous. Et les ancêtres aussi. 5, 9, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 6, 1, 7. 7, 1, 0, 4, 2. Et voir comme une douche de lumière descendre sur vous, pénétrer au cœur de l'ADN, au cœur de toutes les cellules du corps. Et lorsque l'inconscient aura pu rencontrer toutes les parties qui le bloquent, les mains vont pouvoir s'écarter naturellement pour aller récupérer toutes les ressources nécessaires afin de comprendre, de dépasser, de transmuter tous ces blocages, toutes ces croyances erronées ou limitantes, qu'elles soient de cette vie, qu'elles soient transgénérationnelles ou karmiques. Aussi les parasites. Vrioms, vrioms, vrioms. Vrumpea, vrumpea, vrumpea. Verukai, verukai, verukai. Lelaivru, lelaivru, lelaivru. Au fur et à mesure que les mains vont pouvoir s'écarter, elles vont accéder avec de plus en plus de fluidité, de facilité, à toutes les ressources nécessaires pour comprendre les origines de cet auto-sabotage, de ce manque de confiance en soi, de tous les schémas, de toutes les habitudes qu'on a pu inscrire en nous, qui nous empêchent de cheminer avec facilité, fluidité, joie, enthousiasme. Au fur et à mesure... Magie, mauvaise initiation. Hein. Ok. Au fur et à mesure que les mains vont s'écarter pour accéder à toutes ces ressources, de plus en plus d'intuition, de prise de conscience vont pouvoir remonter également. Et serment encore, pacte, il y a encore ça. Braimo, Braimo, Braimo. J'appelle l'archange Jophiel, j'appelle le Déva Éméra, j'appelle l'archange Gabriel, j'appelle Lug. Je vous remercie d'être là. Je vous demande de dissoudre tous les envoûtements, toutes les magies négatives, tous les vœux, tous les serments négatifs, dans toutes les dimensions, sur toutes les lignées et dans tous les espaces-temps. Merci, merci, merci. Kalinstu, Kalinstu, Kalinstu. Faïr-nous, faïr-nous, faïr-nous. Pestom-loup, pestom-loup, pestom-loup. Beaucoup de vie antérieure, de chevaliers, beaucoup d'armures, la guerre, des batailles, beaucoup de batailles. Je sais pas, beaucoup de batailles. Récupère les parties d'âme. Okay. Il y a des morceaux. J'appelle Ashiu,
J'appelle la Mère divine. Je vous remercie d'être là. Je vous demande de faire tous les soins nécessaires aux différentes parties d'âme, de pouvoir les guérir, les libérer, les régénérer et les réintégrer harmonieusement à leur juste place. Merci, merci, merci. Oui, il y en avait beaucoup. Il en manquait beaucoup. Fais un WC Inox, tu remets bien. Pemirtu, Pemirtu, Pemirtu. VCA Inux, VCA Inus, VCA Inux. Hemruruk, Hemruruk, Hemruruk. Herniru, Herniru, Herniru. Lorsque l'inconscient aura pu récupérer et intégrer toutes les ressources qu'il souhaite, les deux mains pourront se rejoindre. Il faudra pardonner, ça dit. Et le pardon, se pardonner, pardonner, ou il y a pardon. Ok. Au fur et à mesure que les mains vont se rapprocher jusqu'à se joindre, l'inconscient va pouvoir intégrer toutes les ressources qu'il souhaite. Et si l'inconscient a besoin de récupérer davantage de ressources, une fois que les mains seront jointes, si l'inconscient a besoin de récupérer d'autres ressources, les mains pourront s'écarter à nouveau pour aller récupérer et collecter toutes les ressources nécessaires. En même temps, la partie consciente va pouvoir prendre conscience que très souvent, lorsqu'on a cette partie de nous qui nous sabote, cette procrastination qui nous pousse à remettre au lendemain ou à ne pas faire ce que l'on aurait eu envie de faire, besoin de faire. Tout cela va très souvent produire une forme de culpabilité envers nous-mêmes, une forme de désapprobation. Dès lors, on peut voir qu'on rentre inconsciemment dans le triangle de Karpman, notamment en étant son propre bourreau et sa propre victime. Car une partie de nous aurait voulu, mais une partie nous a sabotés. Et au final, lorsqu'on fait le bilan, on voit qu'on a une mauvaise énergie, une mauvaise image de nous. Or, tout cela ne devrait pas être. Du moment que l'on prend conscience de ce que l'on fait, cela nous permet d'avancer. Il n'y a jamais d'erreur, il y a toujours des apprentissages en rapport direct avec ce que l'on peut comprendre, avec notre niveau de conscience de l'instant présent où nous faisons l'action. Dès lors que nous pouvons prendre conscience de ce que nous faisons, nous pouvons faire évoluer ce schéma et ne plus être dans une habitude. Dès lors, nous pouvons également être satisfaits des prises de conscience de ce que l'on fait. Appelle la menthe poivrée pour digérer. J'appelle l'esprit de la menthe poivrée, j'appelle l'esprit du fenouil. Je vous remercie d'être là. Je vous demande d'accompagner afin de comprendre et de digérer tout cela sur toutes les lignées et dans toutes les vies antérieures. Merci, merci, merci. Si l'inconscient a pu récupérer toutes les ressources qu'il souhaite et que les mains ont pu se rejoindre, les mains vont pouvoir venir se positionner sur le chakra cardiaque. Et si l'inconscient a besoin de récupérer encore d'autres ressources, elles vont pouvoir encore aller chercher toutes ces ressources. Et seulement lorsque l'inconscient aura pu récupérer toutes ces ressources, les deux mains pourront venir se joindre sur le chakra du cœur. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir visualiser comme une grande lumière descendre sur vous
comme une douche qui va venir nettoyer tous ces anciens schémas, toutes ces croyances erronées limitantes. Je ne suis pas capable. C'est facile pour les autres. Toutes ces croyances qui nous dénigrent, qui nous font oublier cette partie divine de nous qui est venue s'incarner, qui a choisi de venir dans cette époque, dans cette famille. Sentir comme une flamme, petit à petit, retrouver sa force, son énergie. Sentir à chaque battement de cœur que c'est également ce petit enfant qu'on a été, ce petit enfant qu'on va pouvoir voir se présenter devant nous. Connexion à l'âme aussi. Ce petit enfant avec qui on va pouvoir renouer de la complicité, comme si nous n'étions que ce petit enfant beaucoup plus expérimenté, qui avait cette joie de vivre, cet enthousiasme, de chanter, de rire, de découvrir. Pémirtu, Pémirtu, Pémirtu. Et on va pouvoir envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de force, comme si par télépathie on pouvait transmettre toutes ces prises de conscience, tous ces apprentissages que la vie nous a enseignés à cet enfant. El Sinto, El Sinto, El Sinto. Faïr-nous, faïr-nous, faïr-nous. Puis on va pouvoir également prendre ce petit enfant dans nos bras, le serrer contre nous et lui envoyer toute cette force, toute cette confiance, lui faire ressentir ce soutien, lui faire sentir cette présence. Comme si à l'intérieur, des énergies pouvaient fleurir, comme si à l'intérieur, on pouvait sentir grandir un espace de créativité, d'intuition, de joie. Bon, moi, j'ai fui d'énergie beaucoup. Hein. Je me sens complètement aspirée comme un trou noir. Psinto, Psinto, Psinto. J'active mon cœur de dissolution des taches noires au niveau adéquat. J'active mon cœur de dissolution des taches noires au niveau adéquat. J'active mon cœur de dissolution des taches noires au niveau adéquat. J'appelle Kuan Yin. J'appelle la Mère divine. Je vous remercie d'être là. Je vous demande de dissoudre tous les kystes émotionnels, tous les kystes mentaux, sur toutes les lignées, sur toutes les générations, dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps. J'ai l'aigle qui vient. Le faucon, pardon. J'appelle l'esprit du faucon. J'appelle l'esprit du phénix. Et l'Égypte. J'appelle Horus. J'appelle Ptah. J'appelle Ra. J'appelle Anubis. Je vous remercie d'être là. Je vous demande de transmuter, de libérer tout ce qui pollue, tout ce qui bloque, de dissoudre tous les envoûtements, tous les maléfices et de récupérer toutes les parties d'âme, de pouvoir les reconnecter, les guérir et les réintégrer à leur juste place. Merci, merci, merci. J'ai l'esclavage qui vient. Les chaînes et l'esclavage, c'est le... Hernulai, Hernulai, Hernulai. Jaiktu, Jaiktu, Jaiktu. Okni, Okni, Okni. Tevurik, Tevurik, Tevurik. J'appelle l'esprit du cobra diamant. Je te remercie d'être là. J'appelle le Deva au lion.
je te remercie d'être là. Je te demande de dissoudre tous les contrats, tous les vœux, tous les pactes négatifs, tous les liens, tous les serments toxiques. Le lion qui vient. C'est le lion. Toujours. 5, 1, 9, 3, 1, 7, 8, 9, 8, 7, 1, 1. 5, 1, 9, 3, 1, 7, 8, 9, 8, 7, 1, 1. 5, 1, 9, 3, 1, 7, 8, 9, 8, 7, 1, 1. 5, 9, 8, 7, 1, 2, 6, 8, 4, 3, 6, 7. Et là, vous allez pouvoir porter toute votre attention au niveau du chakra racine. Sentir comme si c'était le point d'entrée des énergies dans l'incarnation. Et tout en portant votre attention sur le chakra racine, vous allez pouvoir visualiser comme si ce chakra était un soleil rouge qui pulse. Vous pouvez visualiser un champ de coquelicots, une magnifique rose rouge. Sentir la profondeur de cette couleur. Toujours en respirant, en visualisant, remonter votre conscience, votre énergie à travers ce chakra, puis passer dans le chakra sacré. Pareil, voir un soleil pulser une magnifique lumière orange, comme un coucher de soleil sur un magnifique paysage. Toujours en respirant et en sentant se diffuser cette énergie. Puis la faire remonter progressivement dans le chakra solaire. Sentir un soleil doré pulser cette énergie, cette joie. Sentir comme une onde venir purifier le corps émotionnel. Toujours en respirant et en sentant cette énergie se diffuser, s'harmoniser. Vous allez pouvoir faire monter votre conscience au niveau du chakra du cœur et sentir comme si dans le chakra du cœur, il y avait la jonction, la fusion de ces énergies cosmiques et de ces énergies terrestres. Sentir progressivement grandir un soleil dans le cœur qui pulse à chaque battement du cœur cette énergie dans toutes les cellules du corps, dans toute votre aura. Puis faire remonter votre conscience au niveau de la gorge. Sentir le chakra laryngé pulser un magnifique soleil bleu turquoise. Sentir à la respiration cette énergie de communication, d'expansion, d'expression de l'être se diffuser davantage avec harmonie. Puis continuez à faire monter votre conscience au niveau du troisième œil. Sentir un soleil violet, bleu nuit, pulser, comme s'il vous connectait à toutes les étoiles. Sentir cette unité avec le cosmos. Puis progressivement, finir par monter dans le chakra couronne et y voir une magnifique fleur de lotus ouvrir progressivement chacun de ses pétales
et voir comme si chacun des pétales pouvait être purifié, nettoyé au fur et à mesure qu'il s'ouvre, et que cette énergie va pouvoir dilater également ce chakra couronne pour recevoir davantage toutes ces énergies cosmiques, cette connexion à son moi supérieur, à son moi divin, cette dimension sacrée de nous qui nous guide, qui nous inspire, sentir qu'elle peut venir s'infuser davantage en nous, comme mettre à jour toutes nos croyances, toutes nos habitudes, toute notre vision de nous-mêmes. Tu peux encore dire reconnexion à l'âme, si tu veux bien. Numrai, Numrai, Numrai. Hemruruk, Hemruruk, Hemruruk. Herkrowai, Herkrowai, Herkrowai. Et j'ai de nouveau le faucon qui vient. Si tu lui demandes, que souhaites-tu transmettre? Pourquoi es-tu là? Ça me montre beaucoup les yeux. Hein. C'est une histoire, la vision. C'est comme si on accède à une nouvelle vision. Un changement de plan. Je ne sais pas comment dire ça, parce que je n'ai pas les mots qui sont là, j'ai le ressenti. Ok. Et là, vous allez pouvoir imaginer, visualiser à l'intérieur de vous, comme si vous étiez devant un miroir, que vous vous observez, que vous vous regardez dans les yeux, dans ce miroir, et en même temps que vous vous regardez, de nouvelles idées, de nouvelles énergies vont pouvoir circuler en vous, comme si à l'intérieur de vous, le fait de vous voir dans un miroir vous permettait une prise de conscience de ces différentes parties qui vous composent, et ainsi qu'elles puissent travailler en synergie, les unes avec les autres, afin de vous guider avec facilité, avec joie, avec enthousiasme, pour pouvoir atteindre tous vos objectifs. Bon, il y a une charge au niveau plexus, tu vois. Ça descend au hara, ça remonte au cœur, hein, à peu près. Je sais pas, regarde votre check ici, et moi ça m'a dit peur. Ça frisson, ça frissonne, ça tremble. Ok. Mais J'appelle toutes les résonances rattachées aux peurs, rattachées aux doutes, à se présenter, créer une grande bulle de lumière devant vous et entrer à l'intérieur de cette bulle de lumière. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8, 7, 1, 0, 4, 2. J'active le sceau de Salomon au niveau adéquat. J'active le sceau de Salomon au niveau adéquat. J'active le sceau de Salomon au niveau adéquat. Sculptrail, Sculptrail, Sculptrail. Jaiktu, Jaiktu, Jaiktu. Postai, Postai, Postai. Okni, Okni, Okni. Hernulai, Hernulai, Hernulai. Ça me dit d'appeler la fourmi pour la force. J'appelle l'esprit de la fourmi. Je te remercie d'être là. J'appelle l'esprit du papillon. Je te remercie d'être là. Je vous demande d'accompagner afin de transmettre toute la force nécessaire pour pouvoir métamorphoser cette partie de nous qui limite, qui bloque,
ces parties qui sont cristallisées dans des mémoires obsolètes, et ainsi pouvoir libérer cette énergie et la réintégrer ici et maintenant pour pouvoir la rayonner de manière harmonieuse et juste pour nous et pour l'ensemble. Merci, merci, merci. Ksuprai, Ksuprai, Ksuprai. Sruvmo, Sruvmo, Sruvmo. Tevurik, Tevurik, Tevurik. Et là, vous allez pouvoir repenser à cet objectif qui vous tient à cœur. Un objectif formulé de manière positive, pas avec des négations, vraiment avec « je désire être, je suis la meilleure version de moi. Je désire ou je suis quelqu'un d'épanoui, de rayonnant, de bienveillant. » Vous allez pouvoir justement penser fortement à cet objectif. Essayez de le visualiser avec une symbolique, une image, une couleur. Puis vous allez pouvoir amplifier, comme zoomer sur cet objectif, sentir qu'il rayonne en vous, sentir toutes ces émotions qu'il vous apporte, le fait qu'il soit déjà réalisé. Sentir comment ces nouvelles énergies se diffusent à chaque respiration davantage dans les différents corps, dans les différentes structures, dans les différents chakras. Sentir comme lorsqu'on aère une pièce, ce souffle de renouveau, cet air frais, vivifiant. Permettre justement à tous ces schémas, toutes ces croyances erronées qui ont pu servir à un moment ou à un autre d'être rencontrés, d'être dissous, d'être libérés, pour laisser la place à de nouvelles parties, plus fonctionnelles, plus lumineuses, plus simples, plus harmonieuses. Libérés de tous ces filtres, de toutes ces visions qu'on pouvait avoir au travers de nos différentes blessures, au travers de nos différentes expériences, comme si elles avaient figé notre réalité. Et en sentant justement cet air rentrer en nous, ce souffle, ce renouveau, on va pouvoir décristalliser, dissoudre tout ce qui avait pu être figé et ainsi le laisser s'évacuer avec l'expiration. Sentir justement cet espace grandir en nous, ce champ des possibles devenir de plus en plus vaste, de plus en plus accessible. Moi j'ai depuis tout à l'heure un lion de couleur dorée qui s'est présenté là, qui nous accompagne. Si tu demandes, j'appelle l'esprit du lion. Pourquoi es-tu là? Oui, il diffuse la lumière. Moi, je vois un rayonnement de ce lion, comme un soleil. Et tu vois, ça rayonnerait comme ça, parce que c'est très, très lumineux, mais doux à la fois. C'est pas quelque chose qui brûle ou quoi, c'est quelque chose vraiment de doux, mais de très lumineux, vraiment, ouais. Mais ça éblouit pas non plus. Mais c'est bien, franchement, c'est très bien.
Ça se diffuse et c'est progressif. Et là, tout en respirant lentement et profondément, vous allez pouvoir visualiser que cet air qui rentre, c'est comme si c'était l'énergie du ciel et de la terre, l'énergie du soleil qui vient faire la photosynthèse à travers les plantes, les arbres, qui font remonter les énergies du sol. Et ainsi voir comme des particules de lumière venir remplir nos poumons et sentir qu'à chaque expiration, cette lumière se diffuse davantage en nous. Vous allez pouvoir prendre autant de respiration de lumière que vous désirez jusqu'à sentir toutes vos cellules, tout votre corps rempli et baigné par cette lumière. Sentir votre aura également se remplir de cette lumière. Ça me dit qu'il faudra réintégrer les énergies. Ok. 7, 1, 0, 4, 2. 7, 1, 0, 4, 2. 7, 1, 0, 4, 2. Là, si tu demandes, Cynthia, êtes-vous prêt à partir dans la lumière? Oui, c'est divin. C'est bon, ok. Souhaitez-vous transmettre un message avant de partir? Oui, j'ai l'arc-en-ciel. Hein, depuis tout à l'heure, il est très, très présent. Et là, il y a eu le mot amour qui est venu. Voilà. Et je sens également hein, l'harmonie, la légèreté, le calme intérieur, quelque chose qui se diffuse en plus, hein, qui va s'étendre, s'étirer, se répandre, voilà, comme ça se propager, je sais pas. Là, vous pouvez tous répéter « J'accepte et j'accueille toutes ces énergies qui sont bonnes pour moi. Je demande à les intégrer à leur juste place, à pouvoir les comprendre et les manifester avec évidence et intuition, justesse et harmonie, discernement et confiance en soi, dans l'amour, la joie, la convivialité, la transmission et le partage, La paix et l'harmonie. la paix et l'harmonie. Merci, merci, merci. J'appelle la lumière divine à descendre. Entrez dans la lumière divine et montez. Je vous souhaite bon voyage. Et là, vous allez pouvoir également répéter à voix haute. Je demande à ce que toutes les énergies mises en œuvre durant ce soin trouvent leur juste place. Je récupère toutes les parties d'âme et toutes les énergies imbriquées dans toutes les résonances traitées durant ce soin. Et je réintègre toutes ces parties d'âme et toutes ces énergies purifiées et harmonisées à leur juste place. Je rebouche toutes les brèches et toutes les failles de tous mes corps, dans toutes les dimensions, sur toutes les lignées et dans tous les espaces-temps.
j'actualise et j'harmonise toutes mes cellules, tous mes chakras, tous mes corps, toutes mes lignées, avec ces nouvelles énergies, avec cette nouvelle conscience, avec cette nouvelle vision. Merci, merci, merci. Et là, vous allez pouvoir visualiser que vous respirez cette lumière qui vient vous permettre de revenir davantage dans votre corps, de revenir davantage dans l'instant présent. Puis vous allez pouvoir respirer à un rythme plus naturel. J'appelle l'inconscient à réintégrer sa place et à pouvoir continuer à mettre à jour toutes les structures durant les phases de repos, durant les phases de sommeil. Je remercie la partie inconsciente pour tout ce travail effectué. J'appelle la partie consciente à revenir dans les mains, dans les bras, dans les doigts. Et progressivement, vous allez pouvoir revenir bien aligné dans l'instant présent, revenir bien aligné dans le corps, dans l'esprit. Et ouvrir les yeux quand vous sentez que vous êtes bien revenu. Prenez le temps pour vraiment bien revenir. Est-ce que certaines personnes aimeraient partager ce qu'ils ont pu ressentir durant ce soin ? Alors, n'hésitez pas à rallumer les micros, hein, parce que ouais, je vois que tous les micros sont débranchés. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de, je sais pas, de donner un peu les ressentis, n'hésitez pas. Hein. Alors, je vais commencer, si vous m'entendez, je sais pas. Oui. Oui. Ouais. Alors, je fais beaucoup de soins et en fait, c'est un des premiers où je bâille énormément et je pleure. En fait, je pleure, j'ai les yeux qui pleurent. Voilà. Donc, des sensations que j'ai pas l'habitude forcément de connaître, mais qui veulent dire que ça travaille, je pense, que ça travaille beaucoup. Reconnexion aussi avec, à un moment, je crois, où tu parlais de serment ou quoi avec soi-même et juste avant, j'ai eu l'image de moi petite, en fait. Donc, je me suis dit, ça fait bien écho et un pacte que j'avais fait avec moi-même. Donc, voilà, très intéressant et très, très différent de ce que j'avais l'habitude de connaître. Mais je sens les sensations et je suis crevée, mais d'un coup. Ouais. Voilà, je suis très fatiguée. Ça, c'est Voilà. normal. Ouais. Ouais, je pense que c'est normal. Je le prends très, très bien, hein, mais justement, je pense que chez moi, ça prouve aussi que ça travaille et du coup, vraiment grand merci. Je ne connaissais pas cette façon de faire et merci. Merci Stéphanie avec pour ton plaisir. retour. C'est en fait qu'on est un hologramme, hein, pour faire simple. Et donc, à travers justement ces fréquences cérébrales, on accède aux structures de notre hologramme et on peut changer des informations. Mais il faut être dans la bonne fréquence avec une belle intention. Et en fait, on est un peu comme des guides de haute montagne, hein, et on guide la conscience à aller rencontrer ces structures-là, et un peu comme un instrument de musique pour les réaccorder. Et donc, quand on va bâiller, c'est qu'on change de fréquence. Et souvent, si on transpire ou si on pleure, c'est qu'il y a une charge émotionnelle qui va être convertie à travers l'eau, en fait. Quand on a trop d'émotions à évacuer, on va souvent le faire à travers des pleurs, que ce soit de la joie ou de la peine, hein, mais ou de la transpiration, parce que l'eau, c'est un vecteur émotionnel qui est très important. Après, il peut y arriver aussi qu'on ait envie d'avoir des rots, parfois, des choses comme ça aussi. Hein. Ça sort de cette manière. Hein. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas dit au départ, quand il y a des choses qui se manifestent de votre corps, il ne faut pas hésiter à laisser, en fait. Hein. C'est OK, parce que justement, c'est des énergies qui étaient dans le corps, quelque part bloquées et qui reviennent maintenant, et il y en a qui doivent sortir.
Donc, c'est vrai qu'il se peut aussi que là, vous ayez des petites choses que vous n'avez peut-être pas forcément d'habitude. Donc, c'est OK. Et ce qui est important, c'est là maintenant je pense, le mieux serait d'aller se reposer pour laisser vraiment toutes ces énergies se reconfigurer. Un petit peu comme quand on installe plein de logiciels dans l'ordinateur, à un moment donné, l'ordinateur nous demande de redémarrer tout le système. Et là, c'est un peu pareil, parce que c'est vrai que si on vient maintenant mettre une forme de pollution, j'entends par là les réseaux sociaux, les trucs comme ça, c'est pas cool, parce que là, vous avez tous les corps qui sont très ouverts. Donc, le mieux, vraiment, ça serait de faire une espèce de petit reset. Et la meilleure façon de faire un reset, c'est de dormir, tomber dans des ondes très basses pour se faire une méditation. Ouais, ou alors une méditation. Ouais. Vous pouvez allumer une bougie également pour drainer cette métamorphose des énergies. Et vous pouvez faire de la contemplation de la flamme durant quelques minutes. Vous pourrez également aussi vous regarder dans le miroir quelques minutes pour prendre conscience de vous et justement voir votre vision de vous-même différemment, sentir peut-être qu'il y aura des choses qui vont se produire si vous vous regardez dans les yeux, dans le miroir, quelques minutes. Ça va permettre également une mise à jour dans la matière. Voilà, et puis bien boire aussi. Peut-être pas ce soir, parce que ça va être embêtant pour la nuit. Quoiqu'un bon petit verre avant d'aller au lit, ça peut être sympa. Mais plus demain, dans ce cas-là, pour bien laisser drainer, le corps étant constitué de beaucoup d'eau, toutes ces énergies sont là. Et donc, c'est bien d'aller maintenant les faire sortir en utilisant les reins, etc. quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient témoigner ou peut-être d'autres personnes poser des questions? Moi, j'ai Oui, Josette? oui, j'ai ressenti la même chose que Stéphanie, c'est-à-dire que j'ai les yeux qui pleuraient, voilà. Et je suis partie, je me suis endormie. Et à un moment donné, j'ai une sensation dans l'oreille gauche, comme une espèce de pression. Voilà. Donc, sinon, voilà. Merci Josette pour ton retour. Ouais. Ok, merci Josette. Bonsoir. 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 Donc, moi, c'est Stéphanie aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de larmes aussi. J'ai beaucoup bâillé, beaucoup roté vers la fin. Au début, j'ai eu une sensation agréable. J'étais partie, quoi. Et après, je me sentais tendue au niveau du chakra cœur, quoi. Je sais pas si c'était la posture dans laquelle j'étais, le fait d'être assise. Et je voulais poser la question, c'est quoi tous ces noms, enfin ces formules que tu sors, ça vient de quel enseignement? Alors, il y a des codes de Lipnik D'accord, et il y a c'est des ce qui me codes de semblait. Grabovoi. D'accord. Voilà. Les Grabovoi, c'est les chiffres et les Pnik, c'est tout Voilà. Les les deux, mots. c'est un encodage en fait. Il y en a un, c'est par des lettres et l'autre, c'est par des chiffres. D'accord. Et donc là, on travaille sur un plan vibratoire directement au niveau de l'information. Et j'ai une autre question. Donc là, tu as fait du nettoyage sur tous les plans, les familles. En fait, si c'est déjà un travail qu'on a fait auparavant, est-ce que ça est tout ou c'est quelque chose qu'on doit faire quand même régulièrement? Alors, le truc, c'est que il y a des énergies qui vont permettre l'accès à certaines parties de nous. C'est-à-dire qu'au fil de l'année, on n'a pas accès à toujours les mêmes dossiers. Par contre, l'année d'après, à la même date, il se peut qu'il y ait des énergies qui soient un peu identiques, parce que c'est une période un peu comme en médecine chinoise, on va travailler les organes en fonction des périodes. Et il y a également une notion de fractal, c'est-à-dire que j'ai travaillé la blessure d'abandon. Bon, mais je vois encore qu'il y a des fragments de la blessure d'abandon dans des petites choses. Et en fait, il y a une notion fractale d'une même blessure, d'une même prise de conscience qui va se dupliquer sur différents plans. Un plan affectif, un plan amical, un plan professionnel, etc. Et donc, par rapport au nettoyage des lignées, nous-mêmes, on s'était nettoyé les ancêtres peut-être 50 ou 100 fois, mais à chaque fois, il y a des parties qui remontent. Et heureusement, parce que si on avait tout d'un coup, là, Cynthia, donc elle a
une médiumnité qui est à la fois auditive, visuelle et kinesthésique. Donc, si par exemple, quand on fait une séance en individuel, la personne s'est fait pendre ou trancher la gorge, bah, elle ressent quand même un peu cette sensation. Et donc, si on avait tout qui arrivait d'un coup, bah, elle ferait un infarctus, quoi. Donc, elle ferait une EMI. Et donc, le fait aussi que ce soit un peu morcelé et étalé, c'est que la plupart des choses qui remontent, c'est des choses où il faut qu'on y mette de la conscience. Quand on va traiter quelque chose où on n'a pas besoin d'en prendre conscience, on peut traiter les gros morceaux, c'est pas très dur. Par contre, quand on doit prendre conscience, on peut pas éclater notre conscience et prendre conscience de tout en même temps, sinon c'est un burn-out. Du coup, on va avoir des petits bouts qui remontent. Oui, ma chérie? D'accord. Et ce que je voulais rajouter, moi, c'est que chaque chose a une vibration particulière. Donc, si la personne, elle a eu une vie, puis qu'elle est morte, effectivement, égorgée, etc., il y a une vibration, il y a une fréquence particulière. Et moi, c'est vrai que je me connecte à ça parce que, à première vue, moi, ma mission de vie, c'est d'aller regarder ça pour aller nettoyer et remettre l'harmonie là-dedans. Donc, je revisite souvent les vies antérieures des gens. Après, je n'ai pas toujours des infos très, très précises. Hein. Des fois, j'ai juste, bon, là, c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'armures et tout ça. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est la majorité des gens qui ont vécu une vie antérieure de ça? Ça, j'en sais rien. Je n'ai pas eu d'infos plus précises. Mais chaque vibration, donc chaque mort, il y a une vibration particulière et je me connecte là-dessus. Donc, c'est vrai que je ne peux pas non plus tout avoir d'un coup. J'ai l'impression, en tout cas moi, hein, quand je fais ces séances, c'est que tant que la vibration n'a pas été harmonisée, je reste dessus. Je reste dessus et des fois, ça peut durer quelques secondes hein, quand il y a de la magie dessus ou quoi, et le temps qu'Aubin va donner les bons mots, va faire ce qu'il faut en visualisation et tout, ça reste dessus. Donc, voilà, ce n'est pas évident à expliquer parce que même moi, encore, j'ai du mal des fois à trop bien comprendre. N'empêche qu'on a remarqué que voilà, tout ce qui vient, c'est que ça avait besoin d'être regardé pour être remis en énergie harmonieuse, en mouvement, et ça s'enlève. Comme si c'était une pelote de nœuds où Ouais. on doit défaire d'abord un nœud pour pouvoir défaire le Pour en suivant, enlever un et autre, qu'il y a etc. une notion de ricochet un peu. Et parfois, en défaisant un nœud, on peut libérer aussi beaucoup d'autres choses en parallèle. Hein. Là, en faisant le travail qu'on a fait sur ce groupe ce soir, nous, en le préparant, déjà, on a vu qu'on travaillait sur un égrégore qui s'est présenté. Donc, nous, c'était l'égrégore de la procrastination, vraiment, qui est venu en amont quand on a préparé la séance. Et donc, même si on est une quinzaine de personnes là, il se peut qu'autour de nous, il y ait des gens qui bénéficient aussi de ce soin par effet ricochet. Parce que quand on va déverrouiller justement certaines fréquences, puis même les personnes qui pourront revoir le replay, ou si vous voulez refaire le soin, lui sera disponible après sur YouTube. Et donc, quand vous refaites le soin, vous voyez qu'il y a d'autres parties qui se lâchent. Et si vous évaluez une sensation, quand je suis devant mon patron, je me sens plus bactère, je fais une première fois ce soin. Là, quand je suis devant mon patron, je me sens bien, neutre. Puis je le refais encore une autre fois. Ah là, je suis carrément confiant, presque je vais l'inviter au resto et lui raconter une blague. Et donc, je vois que j'ai enlevé des strates qui me bloquaient à me manifester vraiment de manière spontanée, harmonieux, lumineux, confiant. Et en plus, l'écho va se trouver en face. C'est-à-dire, vu que j'ai confiance en moi, l'univers va me renvoyer aussi plus de raisons d'avoir confiance en moi. Et si j'ai peur, il me renvoie plus de raisons d'avoir peur. Donc, il y a aussi cette notion d'effet miroir, des énergies qu'on porte et qu'on rayonne. Et en fait, ce qu'on a dans les situations ou dans les rencontres avec les gens autour de nous, c'est ce qu'on rayonne à l'intérieur de nous. Et donc, plus on va aller justement enlever des couches, plus on va pouvoir monter consciemment dans cette nouvelle version de nous. Merci. Avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions ou des remarques? On est bon pour tout le monde. Carla, oui. Voilà, donc
Je suis très contente de ce soin. Ça m'a fait grand bien parce que c'est un de mes défauts, en fait, la procrastination. En fait, c'est très puissant puisque j'étais même émue pendant un moment. Et c'est pas la première fois que je fais un soin avec vous, mais celui-là a été particulièrement intéressant pour moi. Je suis très contente d'avoir participé et des gens qui ont été présents aussi. Je diffuserai aussi sur Vibration Nouvelle Terre, comme ça les membres pourront aussi regarder en replay. Et puis voilà, donc je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et merci. Ben, merci à tous d'avoir été présents. Et Merci à pareil, Merci beaucoup. on vous souhaite Merci une très belle beaucoup. soirée. Très bonne intégration. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne Merci. soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, Kenner.